Bonjour les filles, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour que notre corps puisse être notre meilleur allié à la ménopause. Alors je vais vous donner une première clé pour que justement notre corps devienne notre meilleur allié à la ménopause et dans un instant, un petit peu après, je vous expliquerai pourquoi je fais cette vidéo. Déjà, pourquoi je parle de pourquoi envisager que notre corps soit notre meilleur allié à la ménopause? Parce que s'il y a bien quelque chose qui s'exprime au moment de la ménopause, c'est notre corps. Et très souvent, il s'exprime d'une façon qui n'est pas très sympathique, alors que justement, on aurait bien besoin que tout ça, ça rentre dans l'ordre et qu'on puisse compter sur lui. Et au vu du sondage que j'ai fait, je vois que vous êtes assez nombreuses à ne pas faire ami-ami avec votre corps et je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise de ce que vous avez répondu dans votre globalité. Et en même temps, c'est vrai que si vous avez des bouffées de chaleur, si vous vous sentez très fatigué, si vous avez des douleurs articulaires, c'est un petit peu compliqué d'être copain-copain avec son corps. Et c'est pas de votre faute, parce que finalement, on ne sait pas comment faire en fait. Quand on arrive à la ménopause et que d'un seul coup on arrive à avoir des bouffées de chaleur ou des douleurs, eh bien la première réaction un petit peu normale et légitime, c'est de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Lui et moi on se comprend plus, je n'avais pas ces douleurs et d'un seul coup je les ai, donc c'est normal d'être dans un premier temps, d'être dans cette attitude. Et, ce qu'il ne faudrait pas faire, la fausse solution, c'est d'essayer de rentrer en résistance avec son corps, alors qu'en fait, bon, ben, vous le savez, hein, c'est quand même le vôtre, et vous n'en avez qu'un, et c'est celui qui vous a accompagné jusqu'à présent, et qui va vous accompagner encore pour les prochaines décennies. Donc le mieux, ce serait de trouver des solutions pour que vous puissiez recommencer à collaborer de façon intéressante. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, quand ma ménopause est arrivée, pratiquement d'un seul coup, j'ai eu l'impression d'avoir 128 ans, ça n'allait pas du tout, j'avais des douleurs, je ne pouvais même plus lever les bras, je boitais, j'avais une hanche qui ne marchait plus, les bouffées de chaleur, enfin, bon, je passe les détails, c'était un petit peu la totale. En fait, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de reconsidérer un petit peu un nouvel angle d'approche. Parce que finalement, quand on connaît un petit peu la mécanique d'un corps humain, l'anatomie et surtout sa biochimie, eh bien finalement, vous allez vous rendre compte que votre corps, c'est une machine juste extraordinaire. C'est avec un potentiel énorme. C'est, pour faire simple, je vais l'appeler comme ça, je vais considérer que c'est une pharmacie, c'est une usine pharmaceutique ouverte 24 heures sur 24 et qui fonctionne 7 jours sur 7. D'ailleurs, avant la ménopause, même depuis que vous êtes né, pendant votre conception et quand vous avez conçu des enfants, si vous en avez conçu, vous savez bien que votre corps, dès votre conception, s'est mis en route et a fabriqué tout un tas de substances, que ce soit des neurotransmetteurs, que ce soit des hormones, mais pas que, énormément de substances qui sont utiles et nécessaires. Et le corps est en capacité, en fait, de fabriquer toutes les substances qu'il a besoin. Et par contre, il arrive que nous ne sachions pas forcément comment aller le stimuler pour aller justement fabriquer les substances qui nous manquent. Et là, je pense tout particulièrement aux hormones. Donc, c'est un des concepts de la méthode Dragon, la méthode que j'ai mis en place, et un des piliers, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, je vous parlais de l'alimentation. Pourquoi? Parce que imaginez que si, en modifiant certaines choses de votre alimentation, c'est-à-dire en éliminant des aliments qui vont favoriser ou plutôt déclencher des signes physiques comme les bouffées de chaleur ou de la rétention ou des choses comme ça, ou de la fatigue. Ou imaginez aussi que si vous ajoutez dans votre alimentation des aliments bien spécifiques qui vont se comporter comme vos hormones, donc qui ont ce qu'on appelle un comportement hormone-like, des aliments qui vont participer au bon fonctionnement de votre organisme de manière à justement faire en sorte que votre corps devienne vraiment un allié. Et Dieu sait si on a besoin de pouvoir compter sur son corps. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible, quand on met des actions en place,
de modifier cette relation, et si elle a mal démarré, elle peut très bien se passer. Donc un des piliers, ce sera de pouvoir jouer sur l'alimentation, parce que comme je viens de vous le dire, il y a des aliments qu'on va éviter de prendre au moment où la ménopause s'installe. Alors même si c'est momentané, ça peut être réintroduit après, mais il y a des aliments qu'il va falloir éviter, et puis il y en a d'autres qui vont être intéressants à introduire. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne la liste des aliments à éviter à la ménopause et ceux qu'il vaut mieux mettre déjà dans son caddie. Et parce que, en fait, quand j'ai regardé vos réponses à vos sondages et puis les troubles qui manifestement reviennent très souvent, pour la plupart d'entre vous, on parle beaucoup de bouffée de chaleur, on parle beaucoup de prise de poids, et ça, c'est vraiment deux troubles sur lesquels l'alimentation va avoir un impact direct et significatif. Donc, oui, il est possible d'avoir une relation plus intéressante avec son corps. Un des piliers que je vous propose d'utiliser dès aujourd'hui, enfin dès que vous le voulez, ce sera de jouer sur l'alimentation. Donc, pour celles que ça intéresse, mettez-moi oui en commentaire, oui je suis intéressée pour recevoir donc cette liste des aliments à éviter à la ménopause et ceux qu'il faut plutôt introduire. Et je vous enverrai cette liste que j'ai préparée tout spécialement pour vous. Donc je vous dis à bientôt les filles, j'attends vos commentaires. Seules celles qui me diront oui recevront cette liste. Bye bye!